Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'étoile, le 3 de bâton, le 4 de denier, 2 de bâton, roi de coupe et 6 d'épée pour finir. Alors, bon, il y a une envie d'ailleurs là. Alors une envie d'ailleurs pour certains, c'est envie de voyager, envie de partir en vacances. Pour d'autres, c'est envie d'ailleurs, envie d'explorer. Est-ce que c'est envisager un nouveau lieu de vie, envisager un nouveau travail, envisager des nouvelles rencontres, ou peut-être aussi tout simplement un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'être, mais vous envisagez vraiment, vous envisagez de la nouveauté, vous envisagez de l'ailleurs, vous en avez envie là, de repousser les limites du connu, du confortable, du familier. Alors vous vous demandez aussi un peu comment vous y prendre. Et puis vous vous demandez aussi comment faire par rapport au financier, au matériel pour certains. Est-ce que bon, vous êtes dans une prudence économique pour certains, mais il y a vraiment cette envie-là Ouais, d'ailleurs. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette jolie carte de l'étoile, du repos, du ressourcement, la carte qui dit aussi t'es guidé, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé avec l'étoile. Donc, beaucoup de spiritualité, c'est la carte de réalisation des rêves. C'est une carte de foi. Alors, est-ce que vous avez foi en vous, foi en l'univers On a un arc de triomphe ici, donc il y a une forme de réussite à quelque chose, de réussite à... J'ai l'impression que pour certains, ce qui me vient, là, j'en ai pas vraiment la notion dans les cartes, mais ce qui me vient, c'est que pour certains, vous avez traversé un moment, est-ce que c'était intérieur, est-ce que c'était dans la matière aussi, quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a challengé aussi, et puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui se purifie, qui se nettoie, qui se simplifie, probablement en vous aussi, hein, de vous retrouver davantage, d'être plus vous-même. Mais il y a quelque chose qui se simplifie et vous avez plus de facilité à y croire maintenant. Comme si pour certains, il y avait quelque chose, peut-être une envie, un rêve, quelque chose qui vous animait, mais avant, du mal à y croire, du mal à... je ne sais pas trop comment le formuler. Est-ce que c'est juste le fait d'y croire ou de pouvoir commencer à poser des bases dans la matière pour réaliser quelque chose, mais comme s'il y avait quelque chose où enfin on peut se projeter, on peut sortir justement de cette zone de confort, enfin on trouve la lumière, Ce que vous voulez, c'est justement vous préparer à une nouvelle aventure. Alors, nouveau voyage, nouvelle aventure, nouvelle expérience de vie, nouvelle rencontre. Avec le 3 de bâton, on a quand même décidé de sortir de cette zone, de ce périmètre connu et du coup rassurant. Et on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le 2 de bâton qui précède, en fait, le 2 de bâton où on prend la décision justement de sortir de cette zone de confort, vous l'avez en force.
Donc en force, on vous dit, mais t'as envie, là où tu as envie justement de voyager, de faire des nouveaux projets, nouveaux boulots, nouveau quoi, je sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais on vous dit bien, voilà, va voir de l'autre côté de la porte en fait. Alors symboliquement, c'est quoi la porte pour vous? Vous êtes justement focus, ça c'est votre état d'esprit. Vous êtes focus sur une forme de passage, de réalisation, de passer de l'autre côté de ce fameux mur en fait. Il y a quelque chose que vous convoitiez, que vous vouliez, ou vous y pensiez simplement de temps en temps, mais il y avait une forme de barrière, de limitation jusqu'à présent. Et je sens que c'est encore là en fait. Mais là où vous n'arriviez pas à vous dire que c'était possible de passer de l'autre côté, c'est comme si tout à coup il y avait quelque chose qui se déverrouillait. Alors soit vous avez eu vraiment des preuves dans la matière que oui, ça y est, enfin, tu peux réaliser ton rêve, tu peux... Alors il y a encore plein de choses à faire, hein. Vous êtes encore en train de vous demander comment je m'y prends, est-ce que j'ai les ressources financières suffisantes, est-ce que voilà, comment je fais, et puis d'être prudent à ce stade. Mais il y a peut-être quelque chose qui s'est déverrouillé dans la matière, ou alors simplement ça s'est déverrouillé en vous. Ça y est, tout à coup, je m'y autorise, j'y crois, je peux, c'est pour moi. Bon. Pour certains d'entre vous, c'est juste tout simplement de partir en vacances, hein, de changer d'endroit et de partir en vacances. J'ai quand même la notion qu'il s'agisse de partir en vacances ou d'être dans quelque chose de plus impactant, projet de vie, ou bon, avec ce phare et puis cet homme qui brandit des torches. Vous avez envie, alors envie d'ailleurs certes, mais vous avez envie de repérage. Vous avez envie d'avoir un repère, d'avoir un phare, symboliquement, hein, d'avoir un phare qui vous guide, d'avoir quelqu'un qui vous guide, d'avoir des choses. Vous avez envie d'être guidé par votre intuition, par l'univers. Et puis l'univers, en fait, les guidances de l'univers, c'est à travers des signes, c'est à travers des synchronicités, c'est à travers... c'est le fait que peut-être vous n'ayez pas prévu de regarder cette vidéo, et puis vous êtes tombé dessus entre guillemets par hasard, et puis vous entendez quelque chose qui dit « Ah oui !» c'est ça résonne en moi, et en fait ça me fait y croire, ou c'est quelque chose que j'avais besoin de voir, ou de voir dans les dessins, là, ou d'entendre. Bon. Donc, vous avez envie d'être guidé, vous avez envie de voir un petit peu le cap. Vous avez peut-être également envie d'être un repère pour les autres. Et là où vous avez envie d'être un repère pour les autres, d'offrir aux autres justement de la chaleur, hein, avec de la chaleur, de la lumière, d'offrir une possibilité de prise de hauteur aussi. Et ben il y a quelque chose qui n'est pas complètement épanoui en ce sens avec le roi de coupe. La seule carte justement d'émotionnel et de coupe, vous l'avez en challenge. Donc vous n'êtes pas complètement serein dans votre cœur, vous n'êtes pas complètement ouvert à ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui est déstabilisant émotionnellement, dans la sensibilité. Alors est-ce que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition? Est-ce que ce que vous sentez, ça vous déstabilise parce que vous sentez qu'il y a effectivement des ouvertures, mais alors d'un point de vue plus terrestre et pragmatique, vous ne savez pas si vous avez les moyens financiers, les moyens en termes d'expérience, de compétences, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, et vous êtes quand même dans un état d'esprit. C'est marrant, hein, il y a une petite ambivalence, et c'est là que le cœur sans doute coince. Vous avez
des envies de préparation et des envies d'ailleurs, avec un 3 de bâton, et en même temps le 4 de denier, c'est je suis dans un périmètre de sécurité et je vais pas, je suis attaché à un périmètre de sécurité et j'ai pas envie de lâcher la proie pour l'ombre. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit à, pour l'instant, je reste dans le périmètre, dans ce que je connais et dans ce que j'ai bâti, construit, dans ce qui me sécurise. Et en même temps, j'ai envie d'ailleurs, mais j'ai pas envie d'ailleurs n'importe comment. J'ai envie d'être guidé, j'ai envie d'être d'une forme de sécurité, où j'ai pas envie de me perdre. Donc si je la prends, cette porte qui mène à l'extérieur, il y a une part d'inconnu, c'est clair. On vous dit, va voir de l'autre côté de la porte. Ok, va jeter un œil. Au moins, va jeter un œil. Vous avez certainement la possibilité, sans complètement tout révolutionner, il y a certainement la possibilité d'aller tâter le terrain au-delà. Au-delà voilà. Vous savez ce que ça symbolise, hein, pour vous, cette espèce de limite là que pour l'instant vous n'avez pas encore franchi, ou vous êtes en train de vous préparer à franchir. Donc, décide-toi, positionne-toi, explore cette nouveauté à laquelle tu aspires. Ne reste pas, assis sur ce que tu connais et qui te sécurise, parce que quelque part, j'ai la notion de quelque chose qui pourrait se tarir un peu, s'assécher un peu en termes de plaisir, de réjouissance. Parce que justement, c'est toujours pareil, on en a fait le tour, quoi. Est-ce que c'est en challenge parce que une personne extérieure, alors, bon, une personne qui n'est pas vous, vous offre quelque chose de très, avec beaucoup de générosité, de bienveillance, de chaleur, etc. Mais vous, ça vous déstabilise? Est-ce que c'est, on vous offre de l'amour, on vous offre une nouvelle possibilité, je sais pas moi, en couple? Est-ce que c'est un nouveau projet qui pourrait vraiment vous tenir à cœur et en même temps ça vous fait peur? Euh, Est-ce que c'est vous qui, qui sentez que vous avez quelque chose à offrir mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ou au contraire, vous avez envie d'ailleurs mais il y a une retenue dans ce que vous pourriez offrir en termes de chaleur, en termes de plaisir, de vous offrir à vous-même ou offrir à l'environnement. Il y a quelque chose voilà, qui est pas complètement en place dans le fait d'offrir ou de recevoir. Et puis un roi, c'est quand même un bâtisseur, c'est quand même une énergie aboutie. Donc il y a quelque chose évidemment qui n'est pas abouti là, on le voit bien puisque vous êtes en exploration de nouveautés. Donc oui, c'est challengeant parce que c'est pas abouti. Donc dans le cœur, on n'est pas forcément serein et vous n'avez pas cette confiance et cette sérénité suffisante pour pas vous laisser déstabiliser par l'inconnu. Bon, c'est un petit bémol, j'ai pas non plus l'impression que ça soit un gros truc qui vous challenge énormément, hein. Mais bon, voilà, c'est un petit bémol à prendre en compte. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement fluide. Bon, et ben faites les choses à votre rythme, ok? En résultat, vous avez le 6 d'épée, donc il y a quand même, l'image est parlante, hein, on est en train de rechercher de l'information pour aller explorer de nouvelles contrées. C'est une carte qui peut parler de partir en voyage. Donc pour ceux qui ont envie de se reposer, de partir en vacances, ou si vous n'êtes pas en vacances encore, ou si vous les avez déjà prises en juillet, de quand même vous faire des petites escapades pendant le week-end. Si c'est pas un voyage à proprement parler, c'est de toute façon cette envie de nouveauté, cette envie d'aventure, vous y allez.
Alors vous n'êtes pas encore arrivé à destination, vous êtes dans cet entre-deux où vous savez ce que vous laissez derrière vous et vous savez pourquoi vous le laissez derrière vous, mais voilà, on est dans l'exploration de l'après. Le 6 d'épée, c'est la carte qui s'éloigne du 5 d'épée, c'est-à-dire on s'éloigne de l'auto-sabotage aussi, on s'éloigne du mental qui venait mettre son grain de sel et son grain de sable dans les rouages qui faisaient que ça marchait moins bien et on se prenait la tête. D'ailleurs, regardez le haut de cette porte, ça fait comme les crans d'une roue de rouage justement. Donc, vous vous éloignez des prises de tête, vous vous éloignez de trop penser, de vous enfermer. Je vous disais, j'ai une sensation là, de libération, d'avoir franchi, d'avoir triomphé de quelque chose qui était un peu peut-être enfermant dans votre tête ou par rapport à l'environnement. Il y avait peut-être des relations qui étaient stériles, des discussions qui étaient stériles. C'est pas qu'on n'aime pas les gens avec lesquels on discutait, mais bon... on cherchait à se convaincre de choses alors que finalement il n'y a pas à chercher à se convaincre, on vit les choses, on cherche à être heureux et puis c'est tout, on a des points de vue différents, on s'entend pas, on s'entend pas, il y a peut-être je vais y arriver, des conversations, des sujets, voilà, des sujets qu'il vaut mieux pas aborder parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, et puis en même temps, on peut aussi explorer des nouvelles façons de se parler, des nouvelles façons d'échanger. Bon, donc là j'ai une forme de libération, d'exploration, de voyage, de laisser aller, de ressourcement aussi, où on s'aère l'esprit. Donc c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite bon voyage et bonnes vacances. Alors, en conseil, en message conseil, vous avez « Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. » Je sens que c'est important aussi, je vous disais, j'avais la sensation que vous aviez passé une sorte de cap où ça n'avait pas toujours été facile. Eh bien, votre équipe de l'invisible, votre ange gardien vous dit aussi « mais je suis fière de toi, je vois les efforts que tu as faits, donc je suis à tes côtés, n'hésite pas à demander. Demande et je suis là pour t'aider. » Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.